Pierre Lassalle, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette entrevue pour parler de ton nouveau roman Swan Good Blue. Eh bien, merci, avec joie. Swan Good Blue est un détective de l'occulte et sur la couverture on l'aperçoit avec un crucifix dans la main. Peux-tu définir c'est quoi son ambiance occulte? Ah oui, eh bien, il faut savoir, ça peut être dit que l'image de la couverture représente une scène du premier chapitre qui s'appelle Exorcisme, donc qui est le fameux hommage à Francis Lawrence pour son film Constantine. Et donc, en effet, on assiste à comment Swan Good Blue, aidé de sa compagne Natasha, pratique un exorcisme. Donc c'est différent, complètement différent du film Constantine. C'est un exorcisme basé sur mes propres connaissances et sur certains vécus que j'ai eus, même si je n'ai pas directement pratiqué d'exorcisme. Je m'en suis approché parfois quand même, très près. Et donc, l'image de couverture, bah, quand on lit le premier chapitre, on peut se dire « Ah bah ouais, ok, ça correspond à ça ». Et en effet, dans le premier chapitre, à un moment, il sort un crucifix. Et parce qu'il est face à un type qui est possédé, quoi. C'est-à-dire un type où il y a un démon qui est à l'intérieur de lui. Bon, ce qui n'est pas très sympa, bien que le type se rende compte de rien à ce moment-là. Et donc, il y a même des scènes un peu gag, parce que, juste sans spoiler, mais bon, je peux dire. Donc, le type qui est possédé, donc il est venu faire une consultation chez Swan Good Blue, et sa compagne est là aussi, parce que sa compagne est son apprentie, donc elle est là pour apprendre. Et puis elle est là avec son carnet, son stylo, puis elle note. Et puis le type qui paraît gentil, normal au début, tout à coup il se met à piquer sa crise. Il traîne Swan Good Blue de tous les noms et tout, puis il lui saute dessus, puis il le cogne et Swan Good Blue dégage, glisse sur le parquet du salon. Et donc sa compagne, elle lâche le stylo, le carnet, puis elle fonce vers lui, toute paniquée et tout. Elle l'aide à se redresser, puis lui il éclate de rire. Puis il dit, ah il me plaît bien ces camarades possédés. Parce que bon, pour lui c'est juste marrant, quoi. C'est juste un gars, on sent bien qu'il a l'expérience de tout ça, puis qu'il a vécu plein d'exorcismes et tout. Et puis après, donc là, il s'y met davantage. Et donc, justement, il sort une croix, un crucifix, puis il le met sur le front. Et puis il dit, allez Teddy, marche avec le Christ, marche avec nous, marche dans la lumière et tout. Alors, pour un démon, là, c'est insoutenable, la lumière. Enfin, quelqu'un qui est capable de rayonner vraiment de la lumière christique, comme peut le faire Swan. Pour un démon, c'est insupportable, quoi. L'autre est fou de rage et tout, mais il tient bon. Puis après, sa compagne, elle vient l'aider et puis lui donne un crucifix aussi. Voilà. Je ne dis pas comment ça se termine, mais en même temps, c'est marrant, quoi. Il y a des gags et tout. Puis en même temps, c'est très intense, c'est très rock'n'roll, quoi. Bah, tous les gens qui font des exorcismes ont en général un crucifix. Parce que le crucifix, ça rappelle directement le Christ et donc la lumière de la résurrection. Et donc, bon, au cas où des gens qui me verraient là et qui m'écouteraient voudraient savoir comment on peut faire un exorcisme, le crucifix est important. Bien sûr, il faut avoir foi en Christ, parce que sinon, c'est juste un bout de bois qui sert à rien. Mais si vous avez foi en Christ et vous êtes relié à lui, donc la croix devient comme un symbole donc, de sa lumière de résurrection. Et donc, bah pour un exorcisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un est possédé par un démon, c'est un démon qui est entré en lui puis qui a pris la place de son esprit, en fait. Et l'esprit est tout assis dans un coin, et puis il est comme inconscient, quoi. Il se rend compte de rien. Et donc, le but, c'est chasser le démon de la personne, quoi. Et donc, le meilleur moyen, bah, puisque si on lit les évangiles, on voit que le Christ, parfois, il chasse des démons. Donc, il a su le faire, et toute personne liée à lui, bah, c'est quand même Dieu, donc normalement, il n'y a pas de problème, quoi. Tôt ou tard, le démon finit par se barrer, parce qu'il en a ras la casquette de cette lumière qu'on lui protège, qu'on lui projette, pardon. Alors que lui, il veut que vive dans les ténèbres, il vient de là, quoi.
Donc c'est pour ça que ce crucifix est en tant que symbole, c'est pour ça qu'il est montré quelque peu lumineux, quelque peu en feu sur la couverture. C'est pour montrer que c'est une puissance spirituelle en fait qu'il représente. Et quelqu'un qui sait utiliser cette puissance spirituelle peut en effet chasser un démon d'une personne possédée. C'est pas de la tarte, ça peut parfois prendre beaucoup de temps. Comme là, dans le roman, je voulais pas faire un roman entier là-dessus, donc je voulais juste faire le premier chapitre. Donc ça dure juste un premier chapitre. Mais bon, c'est quelque chose quand même de difficile, quoi. Il faut s'accrocher, quoi. Donc, en général, avec Lucie Dael qui fait les couvertures de mes livres, c'est toujours comme ça qu'on fait, quoi. Soit la couverture du livre représente le sujet principal du livre, que ce soit un roman ou que ce soit un essai. C'est ce qui est le plus fort ou le plus important du livre qui est représenté en tant qu'image sur la couverture. Ou soit, pour les romans, c'est souvent davantage comme une scène. Une scène. Pour Kayadov, il y a eu ça aussi. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, oui, pour les 3 tomes de Kayadov, à chaque fois, c'est une scène qui a été prise dans le premier chapitre et que l'on voit sur la couverture, que Lucie Dael a réalisé. C'est pour entrer dans l'ambiance sans trop spoiler, parce que c'est juste le début, quoi. Merci pour tes réponses. Merci à toi de m'avoir invité à me permettre de nous exprimer.